Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'invite Claude Lheureux, qui fait de l'équi-coaching, qui fait ça depuis quelques années. Il va nous raconter son parcours. Nous nous connaissons depuis longtemps, Claude. On s'était rencontrés je ne me rappelle plus l'année, mais on s'était rencontrés lors d'un salon Artemisia à Marseille. Nous avions des amis en commun. Et nous Oui, avons passé une très bonne soirée. Et depuis, on ne s'est pas lâché. On se suit sur les réseaux. On a des nouvelles par nos amis en commun, etc. Tu vas nous raconter un petit peu de ton parcours aujourd'hui. Je te laisse te présenter si tu veux bien. bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour Monique. Merci de me faire de cette interview. Je m'appelle Claude Lheureux, je suis belge d'origine et je suis équi-coach et je travaille avec la médiation animale. Qu'est-ce que l'équi-coaching? C'est, disons, c'est l'accompagnement de l'être par et avec le cheval. Donc, la gamme de clientèle est assez large. Je n'ai pas une niche. On peut travailler avec les adolescents, les personnes en reconversion, les managers de société. Un peu, voilà, c'est un petit peu plus large que ça. Voilà. Et donc, ça Et donc, je fais consiste ça en... depuis. Oui, pardon, vas-y. Oui, Tu fais ça vas-y, vas-y. depuis 15 Ben, je ans, fais c'est ça ça? depuis plus de 15 ans. Ouais. Voilà. Et ça consiste en quoi, en fait, cet accompagnement avec le cheval? Parce qu'on entend pas mal l'équi-coaching, mais c'est assez pointu. Enfin, voilà, En ça fait, consiste si en tu quoi? veux, si on veut, c'est que ça, c'est quelque chose qui a été scientifiquement prouvé, c'est que les chevaux sont des experts en intelligence émotionnelle. Et donc, à ce titre, ils ont cette capacité à nous enseigner beaucoup de choses au niveau de nos émotions. Mhm. Et, et ça, c'est différent pour chaque personne parce qu'en fait, on travaille avec du vivant. Donc, moi, je ne sais jamais comment ça va se passer quand une personne vient. Elle a beau me le demander. On verra sur le moment même parce que le cheval travaille que dans le moment ne vit que dans le moment présent. C'est le propre de tous les animaux de cette terre ne sont Mhm. pas comme nous. Ils ne vivent pas dans le futur, ni et certainement encore moins un peu, ils ont un passé, une histoire, mais ils n'ont pas de futur, en fait. Donc, ils ne vivent que là au moment où on parle. Donc, de ce fait, euh, c'est chaque fois différent et c'est chaque fois très intéressant parce que la problématique de la personne est totalement chaque fois différente également. Donc, le cheval, il va lui montrer ou il va lui faire vivre ou revivre des choses dont qu'elle a besoin de traverser. Ça peut être sur le D'accord. positionnement, la confiance en soi, euh, ça peut être sur des émotions comment dire, que je n'arrive pas à canaliser. Je ne veux Mhm. pas dire gérer parce que j'aime pas le mot gérer les émotions. Je crois que les émotions, il faut les vivre. Et le Mhm. cheval ne nous laisse pas la place, c'est-à-dire c'est cash, le cheval, il va vraiment dire c'est ça et pas autre chose. Tu peux faire et pas faire. Voilà. Ok. Tu es prêt, on fait, tu es pas prêt, c'est pas grave, moi je retourne brouter. Ok. Et donc, enfin, les gens avec lesquels tu travailles, c'est très divers, j'imagine. Oui, Tu peux aussi. moi je peux accompagner un manager de société qui a une problématique de management avec un groupe. Je Mhm. peux accompagner une famille dans la communication, dans la médiation. J'ai accompagné notamment quand on est sorti du Covid, j'ai accompagné quand même quelques infirmières qui ont changé de métier. Ok. Euh, voilà, j'ai accompagné des managers de société qui avaient des difficultés à gérer leur team, Mhm. parce que là, de toute façon, c'est important parce que ça fait partie de la communication non verbale au départ, et que le cheval va nous pousser dans cette communication non verbale, c'est-à-dire être clair avec ce que je demande, parce que si ma demande n'est pas claire, pour les managers, hein, dans l'exemple, si ma demande n'est pas claire, le cheval, il ne le fera pas. Et Ok. donc, ça aide, les gens- ça aide dans le management, ça aide beaucoup. Mhm. Voilà. Après, j'ai aidé aussi des gens en transition. Il n'y a pas eu que les infirmiers. Il y a des gens qui sont en transition de retraite. Il y a des gens qui sont les jeunes adolescents qui sont à la sortie du bac et qui se perdent un petit peu, qui ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire. En général, ils ont envie de faire une année sabbatique. Et ben, les parents, ils veulent pas. Enfin bon, ou ils n'ont pas le projet, ou il n'est pas défini, ou il est trop large. Donc, tout ça, on peut travailler avec les chevaux. On peut même travailler avec certaines personnes dans le handicap. Ah oui, donc j'allais poser la question justement. Oui.
Oui, ça t'est arrivé ou tu sais que Mais c'est ça m'est possible? arrivé et c'est un projet qui se met en place aussi, je crois, pour la fin de l'année. Donc, on en parlera un peu plus avant si tu veux bien, Oui, parce oui, que sinon, d'accord. Oui, oui, voilà. oui, oui, bien sûr. Et, et- et donc, oui, oui, le handicap, le cheval, ça peut nous aider dans l'autisme, ça peut aider, si on lit, il y a un très beau livre à lire qui est le livre du Rupert T. Saxon qui a écrit L'Enfant Cheval. D'accord. Et c'est une très belle histoire. C'est un journaliste, Rupert Isaacson. Il est spécialisé dans les peuples ethniques et il est cavalier. Et il a un enfant il a un enfant qui va être diagnostiqué autiste au plus haut niveau à l'âge de 3 ans. Et non D'accord. seulement il est autiste, mais en plus il est incontinent. Ok. Alors il va commencer, parce que sa femme est psychologue, donc ils vont suivre un genre de traitement lambda de la psychologie, psychiatrie, Mhm, ainsi de suite. mhm. Et un jour, l'enfant, ils ont un voisin qui a des chevaux et l'enfant, il pique une crise et il va se coucher en rentrant d'une séance. Il va aller se coucher en dessous des jambes, des antérieures de la jument et de la jument qui est chef de troupeau. Ok. Et lui qui est cavalier, eh ben, il n'ose pas approcher trop vite parce qu'il dit si elle bouge, elle va me l'écraser. Et Mhm. l'enfant, il regarde la jument, elle le regarde. Et à un moment donné, elle baisse la tête et elle le lèche. Oh, Et donc, il va demander au voisin de lui prêter la jument pour le faire monter avec son gamin. Et ils vont faire un tout. C'est comme ça que cet enfant va apprendre à monter à cheval avant de savoir marcher. d'accord. C'est une belle Presque. histoire. Ouais, Voilà. ouais. Et il va apprendre à communiquer. D'accord. Ok, ok. Ouais, Et ce c'est une sont les très belle histoire. chevaux. Oui, c'est une très belle histoire. Il y a un film il en a fait un film parce que comme il est journaliste, il est allé chez les chamans mongols. Il avait envie d'aller voir une tribu bien spécifique. Son gosse, il doit le laisser là 24 ou 48 heures. Il va le rechercher. Ils repartent. La première partie du bivouac du voyage de retour, c'est à cheval. Le bivouac se fait. Le lendemain matin, le gamin se lève. Les parents un peu aux aguets parce qu'il sort de la tente. Il va vers le troupeau de chevaux. Il baisse son pantalon et il fait ses besoins. Donc, voilà. Ok, C'est. ok. Après, il a fait une rechute, tout ça. Il a écrit 2 bouquins, Rupert, mais il est venu à Lyon d'ailleurs faire des conférences. Et c'est vraiment une belle histoire. C'est quelque chose d'intéressant à regarder, quoi. Bah oui, bien sûr. Et toi, cette histoire avec le cheval, parce que tu dis que tu fais ça depuis 15 ans, donc comment tu as été amené en fait à développer cette activité? Je crois que ma vie n'a été faite que de rencontres et d'intuition parce que je suis un autodidacte au départ. Donc, j'ai fait du business, je viens de l'entreprise et, et- Oui, et, tu étais dans la euh, restauration, c'est ça, au départ, il me j'ai fait de semble. la restauration, de l'import-export, j'ai travaillé dans les grandes distributions. Je suis allé dans l'agroalimentaire faire un petit tour entre le Brésil et la Bulgarie. Oui, Euh, oui, oui. Bon, je ne veux pas m'épiloguer là-dessus parce que c'est un peu long. Mais voilà, donc j'ai fait plein de choses. J'ai monté en Bulgarie une usine de transformation de viande de volaille. ok, Voilà. d'accord. Donc si tu veux, les chevaux sont venus à moi. C'est tout à fait spécifique. Je vivais en Espagne. Je rentre en Belgique suite à une histoire de vie et j'ai un contrat qui tombe pour aller gérer une brasserie dans le sud-est. Comme j'avais fait de la restauration, je prends parce que je ne voulais pas rester en Belgique. Et, et là, je vais rencontrer mon école de coaching de vie. Je vais faire ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, donc me former en école, en coaching de vie. Hmm. Et à la sortie de cette école, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé sur le terrain et à l'extérieur. Un bureau, c'est pas fait pour moi. Et donc, je décide de chercher une formule parce que je me voyais pas aller expliquer à 10 ou 12 personnes ou à quelqu'un dans une salle sur un paperboard comment il allait faire sa vie. Ça, c'était pas possible pour moi. Ou lui faire une case d'objectifs. Et j'ai un ami qui vient me voir et qui a des amis, lui a des amis qui vivent là, qui sont des voisins que je connaissais pas. Il me présente, il y a des chevaux, il y a là un franco-espagnol qui importe des chevaux, qui me met au défi de faire une petite balade avec eux. Je vais faire la petite balade.
je descends de la jument, je m'assieds à table et j'écris Eki-Life Coaching. Et de ce fait, j'ai rencontré une personne qui avait des chevaux et on a commencé à monter un projet et je me suis formé donc à la communication animale parce que je pensais que ça me semblait être c'était venu à moi aussi. La ville où je Mhm. vivais, il y avait quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelle Ariane Trouba, avec qui j'ai fait un module parce qu'elle n'avait qu'un module à l'époque. J'ai commencé à rencontrer des gens dans le milieu du cheval, comme Isabelle Penet, enfin plein de gens, les frères Pignon, tout ça, et ça m'a passionné. Et aux grosses prises de conscience, je fais une réparation du clan parce que j'avais un grand-père qui était boucher chevalin avant la guerre et dans les courses après la guerre. Ah ouais, ah oui, oui, Voilà. ah oui, oui. Donc, Donc, je me suis passionné pour ça. J'ai suivi un programme qui s'appelle NOW, qui est un programme qui vient de l'école de Linda Kohanov, qui a créé la formation Epona Quest. Pour des raisons et techniques et financières, je n'ai pas pu continuer, mais pour la raison technique, je ne crois pas que si j'avais eu même les moyens de le faire, parce que c'est une formation qui coûte très, très cher, je ne pense pas que j'aurais avancer dans ce rythme de cette formation-là, parce que c'était pour devenir instructeur. Et moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule de la méthode, instructeur de la méthode. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait une seule méthode dans la vie, dans le Mhm, développement. mhm, mhm. Que chaque personne qui veut rentrer, qui a besoin de faire un travail, elle peut choisir. Aujourd'hui, il y a pléthore de gens. La seule chose qu'il faut faire, c'est regarder qu'on n'a pas affaire comment dire, à des margoulins ou à des gens qui ne sont pas honnêtes. Oui, des gens Mais qui sont sinon, il y pas a tellement de sérieux. méthodes. Voilà. Oui, bien sûr. Mm. Ouais. Pas de Mhm, charlatans, il faut faire attention. Et donc, sinon, il y a tellement de méthodes. Donc, je ne voulais pas m'accrocher à une méthode. Donc, j'ai créé mhm, une boîte à outils de toutes les méthodes où je me suis moi-même formé. mhm. Hein, parce que grâce à une amie à nous, personnelle, j'ai un master en PNL. Oui. Et voilà, et puis je me suis formé à la communication animale, j'ai le master, On peut la j'ai fait nommer, hein, aussi c'est Marie-Christine Chambon que j'avais c'est Marie-Christine interviewée aussi. Chambon, Voilà. voilà, Ouais. qui a été quand même ma compagne aussi pendant 2 ans, avec qui j'ai fait C'est un vrai. bond dans l'univers. Avec elle, j'ai travaillé tout ce qui était, j'ai suivi, avec elle, j'ai co-animé un peu la formation sur le masculin et le féminin sacré. Mhm. Donc, ça m'a ouvert à plein de choses et j'ai créé une boîte à outils que j'ai adaptée avec les chevaux. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et donc, il n'y a pas une méthode, tu vois, encore une fois, c'est pas une méthode, oui, ce serait, disons, aujourd'hui, la méthode Claude Lheureux. Oui, voilà, c'est ta Ou, méthode. C'est avec, alors, en fait, tu as fait t'as synthétisé, enfin non, tu n'as pas synthétisé, mais tu as fait une synchronicité de toutes les méthodes euh, auxquelles tu as été formé et tu as créé ta propre méthode, en fait. Et tu vas c'est ça, piocher dans les différentes boîtes à outils en fonction de la voilà. personne à laquelle tu as affaire, j'imagine. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je viens de terminer les constellations familiales en formation. Bon, je dois revoir le groupe un peu, mais pour les constellations individuelles, c'est bon. Et je peux, on peut faire des constellations. Et qui constellation, on appelle ça? Enfin, le mot a été déposé, donc je me méfie. On Oui, peut faire des constellations familiales avec les chevaux ou des avec les constellations chevaux. systémiques. Ok, Voilà. Oui, d'accord. c'est quelque chose qui existe parce que le cheval ne parlant pas, il nous donne une réponse intuitive ou sensorielle par rapport à la problématique que nous vivons dans le clan. Ok. Pardon. Ok, ouais, c'est super intéressant. Et donc, par rapport, ça peut répondre à certaines questions, j'imagine, par rapport à des gens qui ont peur, par exemple, parce que le cheval, c'est quand même, c'est pas un petit chaton, quoi. Donc, il y a des Mm. gens qui ont peur des chevaux. Euh, et est-ce que ça, c'est un frein ou ils viennent pas vers toi ou tu as déjà eu le cas? Alors, les gens qui ont peur, oui, je crois que les gens qui ont peur des chevaux aussi, quand ils veulent venir en individuel, ils sont pas très tranquilles, c'est sûr. Hmm. Euh, Moi, je dis parfois, est-ce que la peur du cheval, c'est la peur d'avoir reçu des coups dans la vie parce que c'est une peur d'une forme de puissance masculine.
Mhm. Alors qu'il y a aussi du féminin dans le cheval. Le cheval vit entre l'énergie féminine et l'énergie masculine tout le temps, entre le Ok. yin et le yang, tout le temps, tout le temps. Donc, Mhm. est-ce que c'est ça? Euh, j'ai co-créé, enfin, j'étais à l'initiative d'un stage qui s'appelle, qui s'appelait parce qu'on le fait plus, les chevaux au son des 5 accords Toltec. Dans ce stage, on a eu une dame qui était venue. On n'en a pas eu qu'une, mais elle, c'est vraiment un cas très spécifique. Elle est venue parce que 2 amis à elle l'ont poussée à venir avec elle. Et en fait, quand je demande qui a peur des chevaux, elle dit, ben moi, j'ai une peur atroce des chevaux. Je ne sais même pas comment on va passer les 3 jours. Voilà. Et on commence et il pleut très fort. Et on est dans une grande ferme à Castres, chez Magali, aux écuries de la Sabatarié, qui est un site magnifique. Et, euh, le premier jour, il pleut et on est dans un manège couvert. Et la dame, elle n'est même pas rentrée dans le manège, quoi. J'ai fermé les Mhm. portes du manège, elle a regardé, elle s'est laissée tremper pour regarder à travers les écarts de planche comment ça se passait, en fait. Ah ouais. Alors, le deuxième jour, je l'ai invitée à quand même rentrer et à la mettre en sécurité, c'est-à-dire pour Sébastien qui était notre musicien, lui, on l'avait mis des fils pour ne pas que les chevaux aillent piétiner les outils Mhm. électroniques et ainsi de suite, enfin tous les instruments. Donc elle est allée là, se mettre derrière ces fils pour ne pas être Mhm. approchée par les chevaux. Sauf elle avait flashé sur un cheval Ok. pique comme il y a derrière moi là. Et le troisième jour, on va chercher les chevaux. Il y a toujours plus ou moins un peu de marche à faire pour aller les chercher. Donc, on va chercher les chevaux et je la prends comme ça, tu vois, un peu par le bras et on discute de José d'autres. Elle est toujours assez écartée. Et je l'amène près de ce cheval sur lequel elle avait flashé et je demande à la personne qui l'a à la main, est-ce que tu peux me le prêter avec madame ici, comme ça je peux. Et je prends le cheval à moi, je me mets entre elle, entre cette personne qui a peur et le cheval. Je prends un bout de la longe et je lui donne l'autre bout. Ok. Et avec ça, on avance, on arrive à l'écurie. Bon, pour arriver au manège, c'est un chemin un peu escarpé. Donc, je dis, je le prends. Tout le monde rentre dans le rond de longe. Elle aussi. Tout le monde est à l'intérieur. Je fais comme d'habitude, j'enlève les longes et les licoles. Et elle est déjà allée se placer contre le mur, contre la paroi pour pas approcher, alors qu'elle vient d'avoir toute cette Oui, balade. oui. Et à un moment donné, de loin, je fais, venez, venez voir. Et elle s'est approchée. Et elle Ok. a commencé à s'approcher. Elle a caressé le cheval. Elle est tellement été tombée en émotion que son feedback a été merci beaucoup, vous m'avez fait reconnecter avec cet animal fabuleux dont j'avais une peur bleue en arrivant et je suis guéri. Je n'ai plus peur du tout. Ah bah c'est génial, hein, c'est génial. Mais c'est le cheval qui l'a fait parce que, enfin, Mm. il y a une forme d'accompagnement certainement parce que moi je suis gérant de la sécurité, mais c'est le cheval qui a fait le travail. Mm, mm, mm. Ah ouais. Bon bah c'est top. Et elle s'est certainement aussi reconnectée elle a certainement pu dépasser certaines peurs qu'elle avait d'autres choses. Enfin, j'imagine qu'il y Ben, a. la peur de la puissance, de la Oui, force. voilà, c'est ça. Mm, mm. Euh, Très peu de masculin en elle, Ouais, tout le ouais. temps recroquevillé. Donc là, Ouais, c'était ouais. déjà plus ouvert, Ouais, plus. ouais. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Prendre des Et initiatives et tout. Ouais, ouais, c'est top. Ok, voilà bah, des exemples. ok, c'est top. Merci Claude pour ces exemples. Et donc, tu nous en as déjà peut-être un petit peu parlé. Et des moments clés, en fait, dans ton parcours, c'est quoi les moments clés, les gros moments clés de ton parcours? Ou le moment clé? Ben, les gros moments clés de mon parcours, qu'il soit professionnel ou personnel, en fait, j'ai toujours mélangé. J'ai eu mais vraiment un gros problème, c'était de mélanger le personnel, le privé et le travail. En Ok. fait, j'ai eu une première expérience quand j'avais mon restaurant, c'était avec ma première femme, on travaillait ensemble. Et après, c'est comme s'il y avait un truc où je n'arrivais pas à me détacher et de toujours trouver quelqu'un qui voulait travailler avec moi. Voilà. Et finalement, je travaillais toujours avec l'autre. Tu C'est-à-dire, travaillais quand j'ai fait pour l'autre. l'import-export. Comment? Tu travaillais presque pour l'autre.
ou par Oui, oui, rapport à l'autre? exactement. Ouais, ouais. Par rapport à l'autre, dans son projet. Ok. J'ai fait ça avec l'import-export en textile, hein. Ma compagne était acheteuse de grande surface. Et donc, elle a voulu monter sa boîte et je l'ai aidé à monter sa boîte. Donc, je suis parti là-dedans. Je n'avais pas de projet bien défini. Je sortais de l'hôtellerie et je suis parti là-dedans. Ok. Après, je me suis perdu avec Marie-Christine, par exemple, un peu, et encore, c'était super positif, mais j'avais un projet avec quelqu'un à l'époque. Cette personne, elle est partie avec tout le projet toute seule. Et comme c'est elle qui avait les chevaux, ben, je me suis retrouvé Sans tout rien, nu, tout sans nu. rien. Et donc Marie m'a proposé de co-animer avec elle, parce qu'elle aussi, elle cherchait un nouveau co-animateur. Mhm. Et voilà, donc on l'a fait pendant un an et demi, je crois. Et donc je me suis encore perdu là-dedans, mais tout en continuant quand même à aller travailler avec les chevaux, un Mhm. mixte. Et en final, ben, je comprends qu'une chose, c'est que son projet, quand on a un projet de vie, qui que ce soit à côté de nous, soit il nous suit, ou elle, enfin, soit il ou elle nous suit, soit il continue lui, ou elle continue son projet et moi le mien, quoi. Voilà. Et donc ça a été un truc difficile. Et je me suis rendu compte que ça venait de ma petite enfance où maman m'a beaucoup couvé. J'étais 5 ans tout seul, donc j'étais un roi et j'étais un enfant roi, quoi. Et donc, c'est toutes les constellations qui ont remis, que j'ai pratiquées pour moi, qui ont remis tout ça en place avec le clan autour, quoi. Tu vois, de se détacher du clan, se permettre de se détacher de notre clan familial pour être qui je suis, pour travailler ce qu'on appelle dans le jargon des Pona Quest, la formation, être la différence entre un être construit et un être authentique. Voilà. Ok, parce que je comprends, hein. Pour toi, en fait, donc là, c'est une difficulté que tu as réussi à dépasser finalement. C'est plus C'est qu'une ça, c'est une difficulté, ouais. difficulté moi je devais dépasser et que je conseille à tout le monde de travailler parce que si vous êtes coincé à faire dans le projet de l'autre, ça ne fonctionne pas, quoi. Oui, oui, alors en même Ça temps, fonctionne. il y a des gens qui fonctionnent très bien en binôme aussi, tu vois, qui créent quelque chose Oui, ensemble. Donc ça, c'est différent. Mais toi, en fait, ce qui s'est passé, si je comprends bien, c'est que tu avais un projet, finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu des circonstances extérieures qui ont fait que ça ne se faisait pas. qui Du ont coup, fait que ça s'est pas fait. on t'a proposé de travailler avec la personne qui, elle, avait son projet, en l'occurrence, tes compagnes. Ça s'est souvent passé comme ça. Voilà. Ça OK. s'est souvent passé avec La mes compagnes. relation à Oui. la femme, encore, voilà. Donc, c'est ça que tu as travaillé en constellation, en fait, Oui, pour vraiment, créer un... j'ai vraiment travaillé ça pour moi parce que c'était compliqué pour moi. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont faire un couple, ils vont pouvoir travailler ensemble, c'est réglé, tac, tac, ça fonctionne. Moi, ça a été le parcours du combattant pour moi de sortir de là. Oui, c'est ça. Donc, Il a fallu ouais. que je sorte de toute cette, De ce schéma, de ces schémas. oui, de ce chemin, de ce lien, on va dire comme si j'avais pas coupé le cordon C'est à la ça. mer, quoi. Oui, c'est ça. J'allais le Euh, dire. et ça, c'est prendre son indépendance et vraiment, et ça a pris des années. Ouais, ben, bravo en tout cas à toi, Claude, parce que tu sais, en même temps, tu as fait ce travail-là, même si ça t'a pris des années, tu l'as fait. Donc, c'est chouette parce qu'il y a plein de gens qui sont bloqués dans des schémas répétitifs et qui ne s'en sortent pas et qui se victimisent. Toi, c'est pas ton cas. Voilà, tu as cherché à comprendre, même si ça a mis plein d'années, ben voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt chouette, je trouve. Ah oui, oui, moi, je conseille à tout le monde comment dire, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent tout à l'heure, demain, je ne sais pas, c'est vraiment de chercher qui suis-je. Ouais, D'abord, se connaître soi. c'est ça. Tout un programme. C'est tout un programme. C'est toute une vie presque. C'est ça, c'est presque toute Voilà. une vie. Ouais. Et c'est tous les jours, parce que la vie, elle m'a remontré des choses pour me demander, est-ce que tu es bien sûr que tu l'as guéri ou que tu l'as traversé ou que c'est terminé l'histoire?
Oui, c'est ça. Voilà, j'ai mélangé ma casquette d'équicoach avec ma casquette de partenaire sentimental. Ça n'a pas marché, ça fonctionne pas du tout. Ouais. Si quelqu'un dit avec un thérapeute, au secours, allez, prenez-vous un autre thérapeute. Et au thérapeute, je dis, s'il vous plaît, ne coachez pas votre conjoint ou votre conjointe, c'est inutile. Ça ne marche Voilà. pas. À Voilà. moins que vous ayez envie de vous séparer, hein, c'est Voilà. sûr, ça fonctionne. Voilà. Ok, ok. Bon, merci Claude, c'était chouette. Claude, donc là, on a parlé d'une difficulté finalement, hein, parce que on cherchait un moment clé, mais finalement, tu nous as trouvé une petite difficulté à dépasser par rapport au fait de créer ta propre, pas ton propre concept ou en tout cas, voilà, ta propre vie professionnelle. Et donc, est-ce que tu as un autre défi ou blocage que tu as dû dépasser ou que tu es en train de dépasser, que tu souhaiterais nous partager et qui pourrait aussi peut-être donner enfin, que les auditeurs puissent trouver des conseils dans cette difficulté dépassée ou en cours de dépassement. Tu penses à quoi? Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Je crois que moi, de mes plus grandes difficultés, ça a été de me valider moi-même, de valider la personne que je suis aujourd'hui. Ça a été très compliqué de, je sais pas, de croire en moi, de croire en mes capacités. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps et que je me remémore tout ce que j'avais conçu, créé comme mon restaurant, comme, disons, travailler dans l'import-export, travailler dans ce que je t'ai expliqué avant, dans l'agro, partir en vivre à l'étranger, parce que j'ai quand même vécu une bonne dizaine, 10 ans, un peu plus de 10 ans, je crois, en Espagne. J'ai vécu un an en Bulgarie en même temps. J'ai vécu deux, 3 mois au Brésil. Enfin bon, ça fait. Donc il a fallu un peu arrêter et d'essayer de recentrer tout ça en me disant euh, à croire en mes capacités d'organisation, de coach aussi, parce que Est-ce voilà, c'était aussi très difficile au début d'avoir confiance en soi, quoi, d'aller chercher au fin fond de soi la confiance qu'on n'a pas eue parce que en étant. J'avais une grand-mère. J'avais une grand-mère qui disait toujours que quand je faisais quelque chose de mal, elle disait toujours de toute façon, on fera jamais rien de bon avec vous, quoi. Vous êtes comme votre grand-père. Voilà. Donc, de ce fait, le manque de confiance, il est bien. Quand on dit ça tout petit, l'enfant, il enregistre les choses. Et ça, c'était très compliqué pour prendre confiance en moi et prendre confiance en mes capacités. Oui, Marie avait pour ça une parole géniale. Elle disait tu te rends compte que tu trouves toujours le bon bonhomme à la bonne place quand tu as besoin de quelque chose oui, je ne peux plus. pour lancer un projet, la bonne personne en fait, pour faire quelque chose. J'ai toujours rencontré les gens quand il fallait. C'est Et ça. c'est encore avec bien sûr une autre assise en soi, parce qu'aujourd'hui, la confiance en moi, je l'ai. Je sais voilà, je sais de quoi je suis capable et je sais aussi de quoi je suis pas, où j'ai le plus difficile. C'est pour ça que c'est important vraiment de se connaître, en fait, parce que nous avons tous une part d'ombre et de lumière. Et je crois que c'est de connaître, de naviguer dans ce yin et ce yang, en fait. Bien sûr. Ouais, ouais. Je suis à la recherche, moi, tout le temps de la voie du milieu, de l'équilibre. Et tu penses que le fait d'avoir comme ça quitté ton pays, vécu 10 ans en Espagne, après au Brésil, un petit peu au Brésil, un petit peu ailleurs, etc., ou changer de région, parce que je sais, te connaissant un petit peu, que tu as aussi pas mal de changé de région, en fait. Tu n'es pas toujours resté au même endroit, tu as quand même beaucoup déménagé. Est-ce que ça, euh, tu penses que c'est dû à ton instabilité, le fait de te chercher, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs ou pas? C'est quelque chose dont on m'a toujours affublé à un moment donné. Dans la famille, on disait que j'étais assez instable. J'ai passé 10 ans à Ibiza. Oui, donc oui. J'ai passé 10 ans dans le sud-est.
Mhm. J'ai passé 40 ans, les 20 premières années actives de ma vie en Belgique. Je suis parti qu'à 40 ans. OK. Donc, et je suis arrivé dans le sud-ouest maintenant, il y a 4 ans, Ouais. du côté donc, plutôt de la région bordelaise, et je suis dans la Dordogne. Bah, c'est un pur hasard. Je sentais qu'il fallait que je bouge, Mhm. et euh, je suis un peu comme cette chanson de DiCaprio qui dit je ne suis qu'un homme, j'ai suivi mon instinct, et est-ce que c'était bien ou pas, j'en sais rien, quoi. Ouais, 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 je comprends. Et donc, j'ai suivi, et ça s'est présenté tout seul. Et quand j'ai cherché pour venir vivre ici, j'ai ouvert le Bon Coin sur Internet, j'ai trouvé l'annonce tout de suite. C'était en 2020, juste avant le Covid. Je l'ai loué, j'ai pas pu venir. Je l'ai loué sans le voir, en fait. OK. Et j'y suis là depuis 4 ans. J'ai passé 2 ans un peu à m'habituer, à faire un deuil, tout ça, et à me remettre, aussi à faire un break, un peu un break, voilà, de coaching, ainsi de suite. J'ai fait vraiment que ce que les clients qui me plaisaient de faire, et pour lequel j'avais de l'énergie. Et puis voilà. Donc, oui, ça probablement, on peut appeler ça de l'instabilité. Moi, j'appelle ça enrichir sa vie, mais je sais que maintenant, je ne quitterai la région que si j'avais un nouveau projet, qu'il soit Mhm. professionnel ou sentimental. Or, il se fait que le nouveau projet, ben, il est venu à moi. Je dois attendre la fin juillet pour, disons, être sûr de pouvoir en parler parce qu'il n'y a rien de signé et je ne sais pas si ça se fera. Ouais. Et c'est dans cette région-ci et ça me botte parce que je pense que, voilà, je suis quelqu'un qui dit et qui a toujours dit ça. J'ai dit ça quand j'avais 22 ans. Je suis en partie à la retraite et je crois qu'il faut, et c'est pas nécessaire de s'arrêter, c'est de travailler différemment, de s'occuper différemment, de faire des choses différemment. Bien sûr, je comprends. Surtout pas de rester inactif parce que ça, on l'a vu avec le Covid en fait, hein, donc Ouais, ouais, bien l'inactivité. sûr. Conseil que tu donnerais justement pour se sentir légitime? Ben, les conseils, c'est compliqué parce qu'on dit toujours que les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, je dirais que croire en son projet, croire en la vie, croire en soi, c'est ça, quoi. C'est de faire tout pour retrouver cette confiance en soi et cette stabilité en soi, Et toi, quelle que soit la forme que la personne va utiliser. et Hein, toi quel alors, que ce soit. quels sont les Oui. moyens que tu as utilisés? Parce que voilà, c'est vrai que de donner un Ah, moi, conseil oui, pour moi, j'ai reprendre utilisé, voilà, confiance. moi, j'ai utilisé tous les moyens qui étaient à ma disposition en formation, coaching pour moi. Je suis allé même dans des stages d'Eki-coaching pour moi. On me demandait ce que j'allais y faire puisque je faisais le même métier. Je disais, ben, moi, je viens me faire coacher parce que voilà, j'ai besoin aussi de me mettre de l'autre côté. J'ai eu besoin de faire ça tout le temps. Mhm. Je viens de faire les constellations familiales. Eh ben oui, c'est d'abord une formation pour soi, parce que c'est un travail sur soi. Et ça m'a permis de nettoyer plein de choses et de me dire, oui, oui, ben, tu es légitime, tu peux, voilà, cette légitimité, ça fait un temps que tu l'as, tu peux continuer à la valider. Donc, tu as Et fait ça, tomber c'est, un petit peu, tu as réussi grâce au travail que tu as effectué sur toi, en fait, à faire tomber les croyances les unes après les autres qui t'empêchaient c'est justement ça. de penser que tu Et étais. en même de les changer, parce que les croyances qu'on nous inculque à partir de 3 4 ans jusqu'à nos 15 16 ans où on va décider de faire la malle, bah, c'est les croyances des autres, c'est pas les nôtres. Mhm. Donc après, avec ces croyances-là, c'est vraiment de partir de l'être construit qu'on a fait de nous et de chercher qui suis-je, quel est l'autre authentique que je suis, et Mhm. être vrai. Le cheval ne m'a pas non plus laissé le choix. Si je ne suis pas vrai, rien ne se passe, hein. Ouais. Si je ne donne pas si je fais pas une demande claire quand je travaille avec ma jument, elle fait rien. Et Si je toujours. suis pas positionné, si je suis pas positionné quand elle a envie de jouer avec mes pieds, parce qu'elle peut le faire pour me tester, Ouais. elle va le faire. Et je vais me laisser embarquer, comme on parle dans le jargon du cheval, on dit on se laisse embarquer, on se laisse justement embarquer peut-être dans les histoires des autres, et ainsi de suite. C'est savoir rester là où on est et dire non, c'est pas ça que je veux. Ce que j'ai envie, c'est que tu fasses ça.
et je me Mhm. suis mal exprimé, donc je vais le reformuler. Mhm. Hein. J'ai Mhm. aussi fait 2 ans de communication non violente, donc c'est aussi un travail sur soi, la communication non violente. Bien sûr. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, donc parce que c'est un langage tout à fait à part. Marshall Rosenberg disait qu'il fallait utiliser la girafe des rues parce que cette manière de communiquer là, on peut la partager qu'avec des gens qui l'ont fait. C'est une grammaire complètement différente. Donc, c'est de mettre l'intention. Et moi, ça me parlait beaucoup puisque l'intention, hein, de le faire avec bienveillance, de Mhm. s'exprimer avec bienveillance, et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Non, non. Mhm. Mais fermement pour que l'autre il comprenne que, hein, parce que le cheval, il va pas te mettre, il va baisser la tête, lever les oreilles et tu vas te promener. C'est ça. Donc, donc c'est vraiment intéressant de travailler sur soi, pour prendre confiance et se positionner dans la vie. Et je dirais vraiment hors de toute violence, quoi, parce que je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de violence dans la jeunesse. Mhm. Mhm. Et que si ces jeunes-là on pouvait leur donner une clé pour en sortir, ben, c'est ça la clé. La clé, ce serait de les faire travailler plus jeunes sur eux-mêmes, sur leurs difficultés. Pour parler de ce que tu souhaites, du nouveau projet que tu as qui t'anime là. Euh, qu'est-ce que tu souhaites, enfin en tout cas, voilà, tu vas nous raconter un petit peu où tu en es et ce qui t'anime actuellement, ton nouveau projet. Dans ce nouveau projet, ce qui est positif, c'est que euh, bah, c'est quelque chose qui est dynamisant, d'accord? C'est un endroit qui est c'est-à-dire la structure Alors, bâtiment, qu'est-ce que c'est? elle Parce que existe. toi, tu m'en as parlé, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas. Donc, Alors, qu'est-ce que c'est un c'est? projet c'est un projet ici en Dordogne. Il existe un des plus grands centres de handicap, un très grand centre de handicap en France, ici en Dordogne. Et ils ont une structure équestre qui est montée et qu'il faudrait juste transformer un peu, mais pas beaucoup, euh, et qui veulent relancer au niveau de la médiation animale et du handicap, travailler avec les handicapés. D'accord? Ok. Donc, il faut rajouter, ils n'ont pas de chevaux, donc il faut prendre des chevaux, il faut prendre 3 chevaux. Avec la mienne, ça ferait 4, et puis voilà. Et donc ils sont en pourparlers parce qu'ils m'ont demandé ce qu'il fallait en plus pour l'aménager. J'ai expliqué, il ne faut pas grand-chose. Reste à voir comment ils vont vouloir eux le monter. Donc, je suis pas, encore une fois, voilà, c'est intéressant. Moi, avec ma confiance, j'ai dit, j'ai fait, on a eu plusieurs fois des réunions, je me suis présenté, j'ai rencontré le DG, j'ai rencontré l'assistante DG, j'ai rencontré la gestionnaire financière qui, elle, est venue me chercher pour faire ce projet parce que je ne savais même pas que ça existait. Et moi, Mhm. la seule chose que j'avais en tête, c'était de trouver, comme il pleut beaucoup ici, c'était de trouver un manège couvert ou voilà, un endroit couvert pour travailler un peu plus fluide dans l'année, quoi. Et là, il arrive tout cuit parce qu'il y a un manège de 50 par 20 qui est totalement exploitable demain. Ah, c'est Après, génial. voilà. Et après, ben, il faut faire confiance à la vie parce que, comme je dis toujours, quand on n'a pas les rênes, il vaut mieux lâcher le truc, faire rester positif dans l'histoire et ne pas se faire des petits vélos dans la tête en disant qu'est-ce qui va se passer et si ceci et si cela, parce que toutes ces questions, en fait, nous n'avons aucune réponse. Oui. Ce questionnement que nous on fait par rapport à un objectif souvent qu'on aime, ben, on n'a pas les réponses quand c'est pas moi qui vais décider financièrement s'ils le font ou pas. Donc, je n'ai pas, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai dit oui au projet. Ça me parle, ça me botte de le faire. Et même, je leur ai donné une forme d'ambition d'en faire, parce qu'il en existe un déjà en France sur le principe. Et je leur ai dit, moi, je suis prêt à pousser à ce que ça devienne le deuxième plus grand centre de médiation animale en France. Ok. Maintenant, c'est dans leurs mains à eux, quoi. Oui, oui. Bon, ben, je te souhaite vraiment que ça se réalise, en tout cas. Voilà. Bon, je Oui, pense voilà. que d'ici quelque temps, tu auras des nouvelles, non? Ça, le projet, ça a déjà Mais un peu normalement, avancé. ils doivent me donner des nouvelles fin juillet, en principe. Ok, d'accord. Parce que j'ai mis une deadline, eux, ils veulent commencer, donc à un moment donné, et puis moi, je ne peux pas non plus tout le temps rester
moi aussi, j'ai des projets. Donc enfin, ce projet-là que je recherche, ben, je l'ai toujours. Donc, je ne veux pas être bloqué dans un coin, quoi. Si c'est pas avec eux, ça sera avec quelqu'un d'autre, quoi, en fait. C'est ça, Ah oui, exact. oui. Moi, j'ai envie Ouais. vraiment de trouver cet endroit-là et de me poser, c'est-à-dire, d'ailleurs, la directrice adjointe, elle m'a dit, donc si je comprends bien, vous voulez aussi vous poser, ne plus aller à gauche et à droite. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, Hmm. je peux faire pour ma clientèle parce que vous avez des gîtes, vous m'autorisez à le faire, donc c'est complet. Voilà. Maintenant, Donc, il y aura certainement des aménagements, tu vois, il y aura des discussions à avoir, mais ça, tant qu'eux, ils se sont pas décidés, moi, hmm. Donc, c'est voilà. un lieu où tu vas pouvoir Donc, aussi recevoir des gens enfin, sur quelques jours, je veux dire. C'est pas... Donc, ça, c'est oui, oui, chouette. tout à fait, tout à fait. Je vais pouvoir faire des stages comme je l'ai fait maintenant. Ah, la Oui, différence, c'est que je suis chez moi quand je l'ai fait, quoi. voilà, c'est ça. OK. Bon, bah, ça, Et c'est je top. suis chez moi sans que l'investissement vienne de chez moi. Il faut le rentabiliser, leur investissement, mais c'est pas grand-chose, c'est pas des frais énormes. Ils ont déjà la structure, en fait. Ils ont toute la structure. OK. Et Bon. quand ils m'ont demandé ce qu'on allait faire avec les box à chevaux, j'ai dit rien du tout. On peut en faire une sellerie pour 2 box. Parce que moi, les chevaux vivent, ils ont 4 hectares de terre. Il y a 4 chevaux, ça fait 1 hectare par cheval. Je dis, bon, c'est très bien. C'est même, Mais c'est royal. Hmm. terre royale, moi, je n'ai pas besoin que vous fassiez. Moi, les box, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne mets pas les chevaux en box. Vous OK. me faites 2 abris à chevaux sur le haut et 2 mangeoires et on n'en parle plus. Bon, bah, c'est top. Bah, écoute, tu nous tiendras au courant. Tu me tiendras au courant. On pourra discuter là-dessus quand ton projet sera d'actualité, en tout cas quand ça sera vraiment acté. Oui, voilà, quand ce sera acté. Voilà, exactement. Et d'accord, par rapport à notre échange, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu as envie de dire quelque chose de plus? Non, je dirais une phrase à tous ceux qui vont écouter cette vidéo, c'est croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Et vous pouvez Mhm. prendre des exemples. On peut prendre l'exemple de Walt Disney, on peut prendre l'exemple de Steve Jobs, on peut prendre tous ces gens qui ont cru en leur projet, bah, ils y sont arrivés. Ouais, tout à fait. Voilà, et peu importe le temps que ça prend, quoi. Oui. Et peu Peu importe importe le temps et la l'ampleur du, forme. oui, et peu importe l'ampleur du projet aussi. Voilà, peu Oui, c'est de importe. croire en ses rêves, aussi grand soit-il, c'est de croire en ses rêves, et c'est un peu ce que Mm. tout le monde, tous les grands disent, mais c'est facile quand on l'entend, on se dit, ah oui, oui. Après, c'est le chemin qu'on fait, et je crois que c'est ça, c'est de continuer à croire en soi, dans ce qu'on a envie de faire dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler aujourd'hui par besoin, et moi, je dirais aujourd'hui que c'est d'aller travailler par besoin, bien sûr, mais surtout dans ce qu'on a envie de faire. Mm. Et justement, par oui. rapport à ça, qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins? Enfin, en tout cas, tout le monde, je le dis Ah, tout le temps, tout le monde se lève le matin, mais toi, c'est quoi le fait de te lever le matin? C'est quoi tes idées? Voilà, est-ce que tu te lèves parce qu'il faut se lever? Bon, je ne pense pas, mais c'est quoi non, non, en fait, j'ai toujours été un curieux de la vie. Hmm. Euh, Ça m'a pas toujours, c'est pas toujours évident de faire comment je l'ai fait. J'aurais pu le faire plus doucement, plus arrondi, plus doux pour moi. Bon, je l'ai fait comme ça, moi. Chacun doit regarder. Moi, je suis un curieux de la vie. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est comment va se passer la journée d'aujourd'hui. Ok. Donc, tu C'est planifies un comment. petit peu ou tu planifies pas? Tu te laisses un peu guider en Non, général. je me lève. J'ai pas très, tu peux répéter la question parce que je l'ai pas entendue. Est-ce que tu te laisses guider, tu te laisses mener par les événements ou alors au contraire tu planifies? T'es plutôt comment ta journée quand tu te lèves le matin? Ben, je me lève, d'abord j'essaye enfin, dans la mesure du possible de faire une demi-heure, 3/4 d'heure de Qigong. Ok, Voilà. top. Et en plus, après, ben, je commence ma journée à un rythme différent. Ce qui a été compliqué à faire, c'était cette transition quand j'ai décidé de prendre quand même la part de retraite qui me revenait et de me dire que je continue quand même dans la vie. Donc ça, c'est une transition.
Mais en même temps, c'est sympa, c'est très curieux. Et comme je suis un être curieux, eh bien, c'est ce qui me fait lever le matin. C'est cette curiosité de la vie. Ok, ok, C'est de top. pouvoir, en fait, c'est de pouvoir jouer avec la vie tous les jours. Je crois que tous les matins, on peut se lever et on a le choix de se faire une journée de merde ou de se faire une journée de joie. Je me suis fait des journées de merde parce que je me suis laissé embarquer par mon cerveau. Et je crois qu'il vaut mieux se faire, je suis persuadé aujourd'hui que c'est plus facile de se lever sans avoir une attente bien précise de comment va se passer la journée et d'essayer de la passer le mieux, de décider le matin que je passerai une très bonne journée quoi qu'il arrive, même si c'est des choses dures qui peuvent arriver parce qu'on peut perdre quelqu'un, on peut avoir un accident. Et c'est de regarder un peu ce qui se passe en fait. Pourquoi la curiosité? Moi, c'est le pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est si, et c'est chouette, et pourquoi je suis triste, pourquoi je suis content. Qu'est-ce qui fait que bon, je suis comme ça ce matin, là, j'ai un peu caca et tout. Bon, bah, tant pis, je vais le vivre comme ça peut-être. Et Hmm. puis souvent, je passe dans la salle de bain, je me regarde dans la glace et j'éclate de rire parce que je dis à quoi ça sert d'être comme ça? Et rien. Ça va pas faire de ma vie une meilleure journée. Ouais, ça, c'est pas évident. Il y a ce petit credo là que souvent on entend aussi, c'est ah là là, la journée commence mal, ça va être une journée de. Et en fait, non, oui, c'est ça, c'est la regarder de manière différente ou se dire, on peut vivre des difficultés dans une journée, tout le monde en vit, mais c'est comment est-ce qu'on les voit, comment est-ce qu'on les perçoit, en fait, c'est ça. Donc, C'est ça. est-ce qu'on Mm. amplifie et du coup, ben, on en attire plus ou est-ce qu'au contraire, on dit, bon, bah, ok, je vais changer mon énergie, je vais être un peu plus positive, etc. Et souvent, ça aide quand même à améliorer la journée. Oui, oui, j'ai un exemple flagrant. Ma jument ne supporte pas la dentisterie. Donc, on peut tout faire comme soin. Le dentiste, voilà. Qui de Ouais, nous supporte d'aller au dentiste déjà, hein? oui, oui. Et j'avais rencontré, il y a quelques semaines auparavant, j'avais rencontré une jeune véto qui s'était intégrée au groupe de vétérinaires qui viennent. Et je trouvais cette femme assez douce. Et, voilà. Et je lui dis, est-ce que c'est vous la nouvelle dentiste? Elle me dit, oui, moi, je fais ça. Donc, elle me donne rendez-vous mardi passé. Je lui dis, écoutez, moi, la jument, c'est la dentisterie. Même la seringue, elle se lève, quoi. Mm. Elle se braque, elle se met sur ses postérieures et en avant, quoi, hein. Elle y va, hein. Donc, elle me dit, bon, OK, on verra. Et je vais chercher la jument. Je l'amène près du camion de la véto. Elle avait déjà préparé la seringue. Elle commence à parler avec la jument. Donc, t'imagines tout le truc que je me suis fait depuis la veille en me disant, oh, la dentisterie, ça va être Mm, compliqué, mm, nanana, hein. mm. Et je me disais toujours, Claude, change-le. Change ce paradigme. Change-le parce que tu crées un truc là. Change-le, change-le, change-le. Et toute la journée et jusqu'à une partie de la matinée, j'ai travaillé là-dessus, quoi, sur regarder la positivité et tout. Et on commence, elle arrive, elle caresse la jument, elle vient dans son cou comme ça, là où on va chercher la vanne pour l'endormir, parce que de toute façon, il faut l'endormir. Ouais, Mais même pour cette piqûre-là, c'est oh, et elle se braque. ouais, Et là, je regarde ma jument et rien du tout. Elle lui fait la piqûre, la jument, elle fait oh, comme ça, comme quand ouais. on soigne une petite Oui, nous-mêmes. oui, oui, bien sûr, ouais. Et je dis, écoutez, moi je note, hein, c'est vous qui vous êtes dentiste attitré, quoi. Mais Mm. tu vois, j'avais projeté des choses au départ très négatives. Je suis revenu sur des choses positives. Et J'ai finalement, demandé de l'aide à l'univers, on va dire, oui, oui, bien pour, sûr. pour- et ça s'est bien passé. Et en plus, elle m'a dit, vous savez, elle dit, je préfère de loin, même quand on ne me demande pas, je préfère de loin les endormir parce qu'il se passe quelque chose de très désagréable pour eux et ils ne font pas la différence que ce soit pour leur bien-être ou pas. Bien sûr, ouais. Mm. Et donc, voilà, moi je crois qu'on doit changer essayer, c'est pas évident, ça c'est certain. Non, c'est pas toujours facile. Ouais. C'est pas toujours Surtout facile quand, de regarder oui, qu'est-ce que j'ai dans la vie et qu'est-ce que je n'ai, et sur quoi je me focalise. c'est ça, c'est ça. Mm, Je mm. suis en bonne santé. Si je suis en bonne santé, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Mm. C'est fabuleux. C'est vrai, Sans ça, on fait rien du tout. rien. C'est vrai. Rien. On n'avance pas, on ne vit pas. Voilà, on peut être parent, grand-parent, on peut être le jeune dans la vie. Si je suis assis dans une chaise, c'est terrible. Si j'ai une maladie grave, c'est. Voilà, moi je pense à tous ces enfants qui sont Mm.
qui, ont, qui sont dans le cancer, là où il y a Hmm. des artistes qui les aident. Je crois voilà, il faut, excuse-moi, ça monte un peu. Je crois que c'est Hmm. vraiment ça, c'est de regarder la joie que nous avons d'être en vie, en bonne santé. C'est ça. Tu as complètement C'est très raison. difficile parce qu'il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont Hmm. difficile. Moi, j'en ai fait partie et encore parfois, et je crois que, mais restez confiant. Hmm. Eh bien, ça sera la mot de la le mot de la fin, la mot de la fin, le mot de la fin. Merci, Claude. Je te Et remercie. merci à toi, Monique. Voilà, j'ai été contente de partager ce moment avec toi. Et surtout, tu nous Moi tiens au de même. courant. On refera une petite interview quand tu seras bien en place, parce que bon, voilà, c'est une histoire qui va certainement se concrétiser, peu importe dans cet endroit ou dans un autre. Mais c'est clair, tu as confiance en toi, tu vas y arriver, c'est sûr. En tout cas, c'est tout ce que je Oui, te oui, souhaite. c'est quelque chose dont je crois qu'on doit vraiment d'avoir envie de faire les choses. Pour ne pas citer le Pour ne chanteur. pas citer un grand chanteur la personne qui a écrit la chanson. C'est ça aussi. Donc voilà, on va clore cette interview. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, enfin on ne dit pas n'hésitez pas, hein. Pensez à vous abonner. Vous pouvez faire des petits commentaires, évidemment. C'est pas encore en direct, ça va venir bientôt, mais vous pourrez en tout cas faire des petits commentaires et on y répondra avec plaisir. Et je vais vous mettre aussi le lien du site de Claude ou sur YouTube, hein. Tu as aussi une chaîne YouTube. Enfin, je vais Oui. mettre tous les liens. Voilà. Et merci beaucoup, Claude. Merci. Merci à toi, Monique. Bonne fin de journée à toi. T'embrasse. Ciao, je t'embrasse.